Hello les amis, bienvenue dans cette petite vidéo surprise. L'éclairage est assez sommaire, on s'en fout. Je sais que j'ai quelque chose à vous dire, mais je ne sais pas quoi. Donc je vais prendre, voilà, là tout de suite le symbolon. En fait, ça va venir répondre à des questions pour ceux qui ont un ressenti, enfin une émotion qui n'arrive pas à choper. En fait, ça va être vraiment l'idée, c'est tu sens qu'il y a un truc, mais tu sais pas quel est le truc, tu sais pas qu'est-ce qui a motivé cette émotion à l'intérieur de toi, tu n'arrives pas vraiment à l'identifier. Ok, donc on va voir ce que c'est. Ah bah tiens, ça me rappelle la guidance de la semaine. Donc là, je suis avec le symbolon. Et la carte qui sort ici, c'est celle-ci. Alors, ça fait pas le... Oh là là, je me suis râpé le doigt en râpant des carottes. Ça fait pas le point. Mais je sais pas si vous voyez bien. Ça me met vraiment dans l'ambiance de ce que j'ai tiré pour la semaine, qui était des préoccupations matérielles, des préoccupations financières. L'idée que, en fait, tu peux pas passer ton temps à essayer de border ton cadre, à essayer de te mettre en sécurité matériellement. Tu peux pas... T'as tellement... En fait, ici, ton angoisse, elle vient du fait que tu as tellement peur de pas savoir où aller, de te retrouver sur une planche pourrie, de pas avoir... Il y a un truc de sécurisation de son espace, de son compte en banque, de sa maison, il me faut être rassurée, il me faut absolument être rassurée. J'ai peur en ce moment de manquer de quelque chose et du coup, si je manque de quelque chose, je ne sais pas où je vais, quoi. C'est comme si, là, l'émotion, elle venait du fait que tu sens qu'il y a des choses qui sont en train quand même de changer dans ta vie. Tu te sens comme à l'étroit, tu te sens comme enfermé dans ta zone de confort fort. Hein. Ok, tu sens qu'il y a des choses qui sont en train de se casser la gueule dans ton espace sécure. Et tu te dis merde purée, ça craint, où est-ce que je vais aller? En même temps, c'est ce que je souhaite, parce que j'ai envie que ça change. Je me sens comme étouffée, je me sens comme cloisonnée. Et le truc, c'est que qu'est-ce qui va rester? En fait, elle est là ton angoisse. Tu sais vraiment pas quel est le après, en gros quoi. Ton chemin pour apprivoiser cette émotion, pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir sortir de ce blocage, c'est quoi? Bon, il y a clairement... Je vous laisse regarder la carte. Je le fais en intuitif. Hein. Mais il y a clairement ici... Pour moi, ici, ce qui est dans le baluchon, ça représente ton ego. Donc, à un moment donné, c'est comme s'il fallait accepter, accueillir le fait que dans une transition, ton image, ce que tu vas refléter au monde, va changer, ça va pas être pareil. Et en même temps, d'extérieur, ça sera peut-être pas pareil. Et puis toi, tu as l'impression que tu reflètes quelque chose de différent à l'extérieur. Alors peut-être tu seras moins aisé. Tu sais, c'est comme les gens qui se séparent ou qui divorcent à un moment donné. Oui, on s'appauvrit à un moment donné puisqu'on divise. Mais ça t'empêche pas de recréer autre chose derrière. Hein, et tu peux même recréer plus derrière. Cependant, il y a quelque chose de l'image que tu renvoies à la société qu'il te faut accepter de changer. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi... Et même là, on parle de matériel, mais il est fort probable que cette image constitue ce qui t'emprisonne aussi au-delà des préoccupations matérielles. Hein. Qu'est-ce qu'on va penser? Mais ça revient à la guidance que j'ai fait cette semaine, pour la semaine. Il faut que tu sois OK pour prendre le large avec ce qu'on peut penser de toi et avec ce que tu peux penser de toi, avec les jugements que tu as sur toi-même. T'en fais ton pote, en fait, si tu veux, tu le prends dans ton baluchon, tu t'en fous, mais tu traces. En fait, l'idée, c'est pour réussir à avancer ici, il faut que tu avances, justement. Il faut que tu te dises, OK, c'est une part de moi, mon ego, mais je le mets dans le baluchon, je le prends avec moi, ça va aller, ça va aller. Je veux dire, c'est pas parce que tu changes quelque chose dans ta vie que tout change. Hein, t'es pas en train de disparaître, de fondre.
Non, tu continues d'exister. N'aie pas peur de ça. Il y a des gens qui ont peur de ce qu'ils vont devenir. Mais ce qui est essentiel de qui tu es, tu le gardes à l'intérieur de toi. Ok? Donc, et puis ce fou, il se réjouit en fait de ce qu'il va créer plus tard. Il se réjouit de ce qu'il est en train de provoquer dans sa vie. Donc il faut aussi que tu arrêtes de gamberger, que tu arrêtes de calculer, parce que tu es sans arrêt en train de calculer. Alors je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, et qu'est-ce qui va se passer, nanana, de tout contrôler comme ça, mais qu'est-ce que... Et t'en peux plus de ça en même temps. Hein. Donc là, on t'invite à te laisser un peu plus aller, hein, quand même, hein, à avancer. Ok, quel est le bout du chemin? Donc si tu arrives à faire ça, hein, en tous les cas, personne t'y oblige, mais c'est une invitation. Et bien au bout du chemin, tu auras dépassé une culpabilité, tu auras dépassé le fait d'avoir le sentiment d'avoir quelque chose à confesser. Tu as du mal à laisser quelque chose, tu as du mal à... Puis tu te juges. Qu'est-ce que tu te juges? Tu as l'impression que tu dois te faire pardonner. Mais il y a... C'est vraiment le truc de pardonnez-moi, pardonnez-moi. Je prends des décisions pour moi. C'est important pour moi. On va croire que peut-être je suis égoïste. On va croire peut-être que je pense qu'à ma gueule. Pardonnez-moi, pardonnez-moi. J'ai envie de prendre ce risque. Mais bien sûr que tu vois, à la finalité, tu es pardonné, tu es accepté, tu es accueilli comme tu es. Enfin, je veux dire, tu as besoin de faire ta vie pour ce que tu es et ce que tu ressens qui t'appelle. Si tu te sens cloisonné, empêché, toujours en train de contrôler, tout calculer, avec tes peurs qui t'empêchent d'être complètement toi-même, c'est pas vivable. Hein, en tous les cas, ça l'a été jusqu'à un certain point, puis on arrive à un stade où là... il y a toutes les... En fait, c'est comme s'il y avait quand même tout un paquet de peurs, tu vois, qui remonte à la surface avec ça. Il va falloir que tu deals avec cet ego qui te fait peur, cet ego qui est blessé, qui a peur de l'image, qui a peur de manquer. Il va falloir que tu en fasses un poteau, quoi. C'est-à-dire que tu lui dises, bon, allez, tu vois, je t'emmène avec moi, hein, je t'emmène avec moi. Tu vas continuer de pouvoir me parler vite fait, mais c'est pas toi qui as la main. C'est-à-dire, c'est moi qui suis là. Puis tu peux raisonner un peu loin si tu veux. Il est un peu mou l'ego là, hein, quand même, hein, parce que là, il se fait balloter, quoi. Mais voilà, tu peux le prendre avec toi, il n'y a pas de problème. Dis-lui que c'est ok, qu'il peut continuer de te parler. L'idée étant qu'au bout du chemin, tu en auras fini avec cette culpabilité, ce regard des autres. Alors là, je te fais un schéma énorme. On est bien d'accord? C'est un travail, c'est une partie de travail, c'est une invitation à faire ces choses-là. Mais c'est ce que tu peux conscientiser sur cette émotion qui te prend là, si ça te parle. Donc, tu vas arriver à pouvoir t'assumer, en fait, en tant que qui tu es vraiment. Et tu n'auras pas besoin d'avoir ni l'approbation, ni le pardon, ni quoi. Ce pardon, tu vas te l'accorder à toi-même. C'est un accueil plus qu'un pardon, ok? Et puis en plus de ça, tu vas pouvoir te réjouir d'une forme de légèreté, comme une image ici. Pour moi, cette image, elle veut dire autre chose dans le symbolon, mais là, comme elle me parle, tu vois, enfin, surtout qu'elle me parle à moi avec des choses qui font du sens. C'est-à-dire qu'ici, pour moi, ça représente un peu, si tu veux, pour moi, lui, il est presque au jardin d'Éden, tu vois, il est avec des animaux, il est en communion avec l'extérieur, la nature. Il y a quelque chose de simple et d'authentique où on peut, en fait, arriver à un stade où tu te suffis à toi-même. On n'a pas besoin d'être dans la pauvreté pour se suffire à soi-même. On peut même être riche et se suffire à soi-même. Attention au regard que l'on porte aux gens qui sont dans la richesse et dans la pauvreté. Il y a quelque chose à aller trifouiller là-dedans. C'est pas pour rien que je dis ça. Il y a des gens qui ont des jugements sur la richesse et qui pensent que d'être pur et bon, c'est d'être dans la pauvreté. D'accord? On peut être bon et très, très bon même en étant dans la richesse. C'est toujours une histoire de circulation. Donc attention à ça. Tout comme il y a des gens qui sont dans la richesse, qui ont des regards très durs sur les gens qui sont dans la pauvreté.
Voilà, ça peut arriver, enfin, il y en a dans tous les sens. Hein. Donc, il y a des regards par rapport à ça, à l'image, qu'il est important pour vous de checker. Vous avez peut-être, justement, envie de sortir de votre grotte, de votre enfermement et d'accéder à davantage de richesses. D'accord ? Ça fait pas de vous quelqu'un d'égotique, superficiel, pas bon et tout ça. Non, vous n'avez pas besoin de vous faire pardonner pour avoir envie d'accéder à davantage d'abondance. Pas du tout. Il va falloir revoir l'abondance. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Quels sont les jugements que vous avez ? Vous voyez, pour certains, il y a une réflexion à maturer sur ça. C'est important. Ok ? Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'aller vers l'abondance ? Quelle est la croyance que j'ai vis-à-vis des gens qui sont dans l'abondance ? Ok ? Et quelle est la croyance que j'ai vis-à-vis des gens qui sont dans le besoin ? Ok ? Est-ce que je considère que certains sont meilleurs que d'autres ? Eh ben non. J'ai envie de dire, il y a des gens très bien partout, il y a des cons partout. Hein ? Donc, voilà. Ça, c'est une guidance qui va vous inviter à réfléchir à ça. Pour certains, à qui ça va parler, et sans doute à qui les énergies de la semaine ont parlé, parce que là, il y a des choses comme ça. Hein. On a peur il y a des choses, il y a des peurs là qui sont sur la peur de perdre, la peur de manquer, la peur d'être jugé, le regard extérieur. Tout ça, c'est important visiblement. Merci de votre écoute. J'espère que ça vous a parlé. Pour aller plus loin, c'est en guidance privée. Vous avez tout dans la boîte de description. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Je vous dis à très vite. Et je vous rappelle que Diana vient en janvier. Diana Varisco, donc la médium suisse qui prend des contacts spirit et qui fait des stages de médiumnité à Bourron-Marlotte en janvier. Tout est sur mon site pour ceux qui connaissent, pour ceux qui veulent aller découvrir, pour réserver vos places. Je vous embrasse.